par le congé au niveau de la vitesse en est où? Ça reviendra au comité. Donc, ce qu'on a décidé cet après-midi, c'est de ne pas bloquer le règlement sur la vitesse, qui est un règlement là, important pour la ville de Gatineau, pour chacun des conseillers. Donc, c'est des amendements qui vont revenir là, dans le cadre du comité de circulation présidé par M. Côté. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Ça mérite très certainement d'être regardé. On est en zone scolaire, ça mérite d'être regardé, mais il faudra voir. Là, je vais laisser le temps aux travaux de se faire. Je voudrais peut-être revenir parce qu'il y a eu une rencontre cet après-midi avec les gens du quartier de Witchwood dans le secteur de M. Terrien. Il y a eu une entente. On sait qu'il y a des arbres qui ont été coupés et cet après-midi, on est venu à une entente. On devait avoir un sentier piétonnier et on s'apprêtait à faire quelque chose de beaucoup plus gros. Donc, ce qu'on a convenu cet après-midi, c'est de revenir, comme le 11 octobre 2005, vers un sentier piétonnier. On va planter aussi un arbre important. Il y a un chêne qui a été abattu et on va planter un arbre assez important. Et on va aussi consulter les citoyens pour les aménagements futurs qui vont être faits dans ce développement-là. Il est question de terrain de soccer à Gatineau aussi, là, de terrain synthétique. Il y a certains conseillers qui s'inquiétaient que ce soit dans le secteur Hall encore. Dans le secteur Gatineau, le principal projet sportif, c'est le complexe sportif. Or, c'est retardé tout le temps. Avez-vous l'impression que le fait que ce projet-là soit retardé, ça retarde aussi d'autres projets sportifs dans le secteur Gatineau? Le complexe sportif n'est pas retardé. On suit vraiment notre échéancier. Il y a un rapport qui est fait presque aux 2 mois aux membres du conseil. On suit vraiment l'échéancier. S'il y avait un terrain de soccer synthétique dans le secteur de Gatineau, ça serait dans le secteur d'Ernest-Gaboury, probablement, où on a déjà 2 terrains de soccer et on aurait un autre terrain synthétique dans ce secteur-là. Ce qu'on voulait faire par les résolutions aujourd'hui, c'est de ne pas bloquer le terrain de soccer à l'université, qui va servir aussi aux citoyens de Gatineau, parce qu'après les besoins de l'université, très certainement que le terrain va être utilisé par l'ARSO, par les gens du soccer. L'appui moral que la Ville donne pour le terrain de soccer à l'ICO, est-ce que, il disait tantôt, je ne me rappelle pas du nom du monsieur, il disait que ça ne priorise pas celui de l'ICO par rapport à un terrain dans le secteur Gatineau? Non, mais est-ce que le ministère va pouvoir dire, ben là, si on donne un appui financier à l'UQO, est-ce que ça ne pourrait pas retarder la création d'un terrain dans le secteur Gatineau? Non, ça ne retardera pas. Ce qu'on permet aujourd'hui, c'est à l'université d'appliquer pour avoir un terrain parce que ça prend le consentement, ça prend une résolution d'un conseil municipal. Et ce qu'on fait cet après-midi. Par contre, il n'y aura pas un appui financier de la ville de Gatineau pour le terrain synthétique. L'université devra trouver son financement pour faire le terrain. Et c'est pour ça qu'on a emmené une résolution, c'est pour leur permettre d'avoir leur chance pour obtenir un terrain de soccer. Sur le logement, François Roy, ce matin, dans le droit, entre autres, déplorait que la Ville ait coupé une ligne téléphonique qui existait auparavant là, pour permettre aux gens qui se retrouvaient sans logement d'appeler et lui demander à la Ville de réactiver cette ligne-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est une ligne téléphonique qu'on avait quand on avait des mesures d'urgence, quand on était en bas du taux à l'époque de 1,5 % là, du taux. Et aujourd'hui, on a un taux qui est au-delà de 3 % et on n'a pas besoin d'avoir des mesures d'urgence à l'année longue. Et cette ligne d'urgence-là a été mise seulement durant le temps de la crise du logement. Ce n'était pas une ligne qu'on avait durant toute l'année. Cette ligne-là, on avait un service téléphonique avec l'Office municipal d'habitation et actuellement, l'Office municipal d'habitation peut très bien recevoir ces appels-là, mais on n'a pas la même crise du logement qu'on avait à l'époque. À l'époque, on avait un taux de presque 0 % et là, on est à 3 % maintenant. Ce qu'on a plus à Gatineau, c'est probablement une crise d'abordabilité, c'est-à-dire que les logements sont trop chers pour une certaine classe de gens.